Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Shelach, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tedvav, 15e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Yud Zayin, verset 17. Donc maintenant nous allons apprendre une mitzvah supplémentaire que les Bnei Israël auront lorsqu'ils vont rentrer en Eretz Israël, c'est la mitzvah de Afrashat Chala, prélever la chala. Lorsqu'ils vont donc préparer une pâte, on ne pourra pas manger de cette pâte tant qu'on n'a pas prélevé la chalos, c'est-à-dire un petit morceau de pâte qui est consacré à Hachem. Pasuk Yud Zayin, Vaidaber Hachem el Moshe les morts. Hachem a parlé à Moshe en disant. Pasuk Yud Tret, Daber el Bnei Israël, tu parleras au Bnei Israël, va Martha, et tu leur diras, allez à eux, bevo Hachem, lorsque vous allez venir, lorsque vous allez rentrer, elle a Haaretz dans la terre, Asher Ani Mevi, où je vous amène, où je vous fais rentrer, Etrem vous, Shama, là-bas. Donc ici, la Torah nous dit que nous allons rentrer en Eretz Israël, et suite à cette entrée en Eretz Israël, on aura le chiyuv, l'obligation de faire une certaine mitzvah. On a déjà vu cette notion précédemment, par exemple, pour les Bikurim. On sait que c'est marqué Kitavo el Haaretz lorsque tu viendras dans la terre, mais pourtant ici, les termes sont différents. Alors Rashi nous dit, Rashi Yutret Bevo Hachem el Haaretz, que la mitzvah Tralel est différente de toutes les mitzvot qui sont dépendantes de l'entrée en Eretz Israël. Pourquoi? Meshuna Biazo, elle est différente, cette manière d'exprimer la venue en Eretz Israël, Mikol Biot Sheba Torah. De toutes les fois, on nous a dit que nous allons venir en Eretz Israël. À chaque fois que dans la Torah, on nous a dit cela, chez Bekulam Neymar, on a toujours dit Kitavo. Quand tu viendras, Kitavo, lorsque vous allez venir. Les Fichar, c'est pour cela, Kulan, toutes les fois où on a exprimé cela, les Médot Zomizo. On peut apprendre les mitzvot de l'une de l'autre. C'est-à-dire que comme dans cette mitzvah, on va agir comme ça, après notre venue en Eretz Israël, la même chose dans cette mitzvah où aussi on dit Kitavo ou Kitavo, où on va agir seulement après qu'on se soit installé en Eretz Israël. Seulement, Kevan, puisque chez Peret, Lecha Katouf, que le pasuk il a précisé, Ba'achat Me'em, concernant une de ces mitzvot-là, la mitzvah de nommer un roi, chez Ena Ela Leachar Yerusha Yeshiva, que ce n'est uniquement que lorsque vous allez être non seulement propriétaire de la terre, mais installé dans la terre, puisque là-bas, c'est marqué Kitavo el Haaretz, lorsque tu viendras dans la terre, Asher Hashem Elokecha Noten Lecha, que Dieu te donne, Verishta Viyashavtaba, tu vas l'hériter, tu vas la conquérir et tu vas t'y installer. Donc là, on voit que la mitzvah dépend non seulement de la conquête, mais aussi de l'installation, parce que c'est marqué, tu vas l'hériter, tu vas la prendre et tu vas t'y installer. Et là-bas, on dit Kitavo. Donc à chaque fois qu'on dit Kitavo ou Kitavo, ça veut dire que cette mitzvah ne pourra commencer uniquement après le fait qu'on ait conquis la terre et qu'on l'ait partagée et que chacune des tribus est installée. Concrètement, à l'époque de Yehoshua, ça va mettre 14 ans. Av Kulam Ken, donc toutes les mitzvot où c'est marqué Kitavo, Kitavo, c'est la même chose. Aval Zo, mais celle-là, pour la Chala, Nebar Ba, c'est marqué Bevo Hachem, lorsque vous arrivez. Et ici, ça veut dire quoi? Mishenichne Suba, lorsque vous allez y rentrer, Ve'achlu milachma, et vous allez consommer son pain, Nitraïvu Bechala, vous serez chayav de prélever la chala. Certains commentateurs jouent sur le fait que Kitavo, c'est un atid, c'est un futur, alors que Bevo Hachem, c'est une action au présent. Maintenant, voyons la mitzvah. Pasuk, Yutet, Vehaya, et ce sera, Ochelchem, lorsque vous allez manger Milechem Haaretz, le pain de la terre. Donc a priori la mitzvah de chala selon la Torah ne concerne uniquement le pain de la terre d'Eretz Israël. Tarim ou teruma, vous allez prélever un petit prélèvement l'Hachem en l'honneur de Dieu. Il est donc important ici de préciser que d'après la Torah, la chala ne concerne uniquement la production de céréales de la terre d'Eretz Israël, et quand on dit des céréales, c'est uniquement 5 sortes de céréales, le blé, l'orge, etc. Donc, aujourd'hui, même lorsqu'on prélève la chala, c'est uniquement midé rabanan, c'est une obligation rabbinique pour que la loi de la chala ne s'oublie pas au sein du peuple juif. Mais en vérité, midé oraita, c'est uniquement sur le pain
d'Eretz Israël. Et maintenant, lorsque on n'a pas prélevé la chala au moment de la préparation de la pâte, on peut même prélever lorsque le pain est cuit, puisque c'est marqué Milechem haaretz, du pain de la terre. Donc nous continuons avec le pasuk Chaf, Réchit. Alors dès le début, Harisotechem, de vos pâtes. Chala tarimu, vous allez prélever chala. Alors chala, ça désigne en vérité un pain qui est rond, c'est une espèce de boule de pâte. Teruma, un prélèvement pour Dieu. Qui tromat gorem, comme le prélèvement de la grange. On sait très bien que pour le prélèvement de la grange, on n'a pas précisé combien on doit en prélever. Ken tarimuota, ainsi vous devez la prélever, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shiur qui est obligatoire d'après la Torah, mais n'importe quelle quantité de pâte peut être considérée comme suffisante pour la chala. Rashi de nous expliquer Réchit Harisotechem. Keshe teloshu, lorsque vous allez pétrir, Kede Harisotechem, selon la quantité de pâte, Sheatem Regilim Lalouche Bamidbar, que vous avez l'habitude de pétrir dans le désert. Fait Kamaye, quelle était cette quantité? C'est marqué concernant la malle, Vaya Modou va Omer. Ils l'ont mesuré avec la mesure du Omer. Omer, la goulgolette. Un Omer par tête. Et c'est quoi le Omer? Shiuro même gimel betsin vechomesh betsan. Son shiur, c'est le volume de 43 œufs et 1/5 d'œuf. Tarim ou mereshita. Alors, lorsque vous avez fait cette quantité de pâte, alors vous allez prélever dès le départ un petit morceau en tant que chala. Klomar, c'est-à-dire kodem shetochlu mimena. Lorsque vous l'avez préparée et avant vous allez la consommer, reshit chelka. Donc le début est une partie de cette pâte, chala achat, donc un petit morceau, tarim où vous allez prélever teruma leshem Hashem, une teruma, un prélèvement pour Dieu. Alors ici on parle de volume, on ne parle pas de poids. Aujourd'hui on sait très bien qu'on a fait évoluer ces volumes en termes de poids et puis on se référera à la halakha pour savoir à partir de quelle quantité de pâte on doit prélever la chala. Est-ce que c'est une quantité de blé ou c'est une quantité de pâte? Est-ce qu'on respecte un certain volume? Quoi qu'il en soit, ici on nous parle du shiur de 43 betsim vechomesh betsa, ça veut dire le volume de 43 œufs et 1/5 d'œuf. Chala toru tol bel'a, ça veut dire un gâteau, une tourte. Qui troumat gorem chez l'onemar bashio, que concernant le prélèvement obligatoire de la grange, c'est-à-dire la trouma, la Torah nous a pas dit un chiot. Vélo qui troumat maaser, par contre, pour le prélèvement obligatoire du maaser, chez Neymar Boshio, sur lequel on a dit un chiot. C'est quoi le chiot? C'est maaser, 1/10. La terouma, comme la chala, n'a pas de chiot. Dans la terouma, on peut prendre un grain. Dans la chala, on peut prendre un tout petit peu. Aval chachamim natnu chiot, mais les chachamim ont donné un chiot, ont donné une mesure obligatoire. Les balabait, echad me esrim ve'arba. Pour le balabait, c'est 1/24. Velanartom, pour le boulanger, celui dont la fabrication du pain est sa parnassa, echad me arbaim ushmone, c'est 1/48. Maintenant, pasuk rafalef, mereshit harisotechem, d'une partie du début des prémices harisotechem de vos pâtes, titenu lachem, vous allez donner pour Dieu, teruma, un prélèvement. Alors quand on dit un prélèvement, ça ne doit pas être non plus ridicule, même si minatora il n'y a pas de chiot, il faut que ça soit quand même quelque chose qui s'appelle une netina, c'est-à-dire quelque chose qui est donnable entre guillemets, un chiot qui n'est pas ridicule, les dorotechem pour toutes vos générations. Rashi, mereshit harisotechem, lama neemar, pourquoi encore on nous dit mereshit harisotechem, les fiches neemar, puisque c'est déjà dit reshit harisotechem. Shomeani, de là j'apprends Rishona Shebaisot, ça veut dire la première des pâtes. Talmud Lomar, Mereshit, Miktsata Velokula, une partie et pas toute la pâte, on ne peut pas rendre toute la pâte chala. Titenu Lachem Teruma, les filles, puisque Shelo Shamanu Shiur le chala, puisque on n'a pas entendu de la Torah un shiur précis pour la chala, Neymar c'est marqué Titenu, donner chez Yeba Kedenetina, que ça s'appelle quelque chose de donné. Donc il faut qu'il y ait un shiur minimal pour être considéré comme
un don et pas véritablement une toute petite quantité qui ne correspondra pas à ce que la Torah nous dit, dites-nous. Maintenant, la Torah va nous parler d'un cas très particulier, d'une communauté, d'un tsibour qui aurait fait Avodah Zara, de l'idolâtrie, sans faire exprès, Béchogeg, involontairement. Par exemple, ils auraient décidé de faire tel et tel acte qui s'avère être après coup quelque chose qui est de la Avodah Zara. Donc, lorsque toute la communauté, tout le tsibour a fait Avodah Zara Béchogeg, sans aucune volonté de faire du mal, involontairement, ils doivent amener un taureau comme Korban et un saïr et un bouc comme Korban Khatat pour se faire pardonner. Toutes les mitzvot de la Torah, lorsqu'elles sont transgressées par tout un ensemble de personnes, bien sûr Béchogeg, involontairement, doivent avoir une kapara, un pardon. Mais ici, étant donné qu'on parle de la Avodah Zara, c'est très particulier. Et donc, ici, la Torah nous précise que dans la Avodah Zara, la slicha, le pardon, ne viendra que avec certains korbanot supplémentaires des mitzvot habituels. Et donc, pasuk Raved, la Torah nous dit Vechi, et si tishgou, vous allez vous tromper, vous laissez suivre de la Avodah Zara involontairement, velo ta'asu, et vous n'allez pas faire et kol à mitzvot, à éler toutes ces mitzvot, asher diber Hashem el Moshe, que Hashem a parlé à Moshe. C'est-à-dire que par une forme d'action, on va désobéir à toutes les mitzvot que Hashem il a donné à Moshe. Obligatoirement, on parle de quelque chose qui est kolel, qui englobe toutes les mitzvot de la Torah. Alors Rashi nous dit, Vechi tishgu velo ta'asu. Ici, on parle donc bien sûr d'une communauté qui a fauté involontairement. Avodah Zara, donc l'idolâtrie, Aïta Bichlal Kol mitzvot, elle était inclue dans toutes les mitzvot que l'on doit respecter. Chez Hatzibur, que lorsqu'une communauté, elle a transgressé Béchogeg involontairement, mais Vim Alem par, ils doivent amener un taureau. Ve'are Akatouv, et voir si ici le pasuk Motsia fait sortir la Avodah Zara Kan, ici Michlalan, de les mitzvot en général, la Doun, pour juger la Avodah Zara, par Léola, Vesair le Khatat, de devoir amener deux korbanot, un par Léola et un saïr comme Khatat, un taureau comme Ola et un bouc comme Khatat. Vechitishgu, Rashi nous précise, Avodah Zara, ici on parle qu'ils ont fauté en communauté involontairement. Alors pour être plus exact, c'est avec entre guillemets la bénédiction du Bedin, ça veut dire que le tribunal n'a pas jugé bon parce qu'il ne savait pas de leur dire que c'était Avodah Zara. Hakatuv Medaber, le pasuk qui parle. Oh et non, ou bien peut-être, ce n'est que Ela Be'achad Mikol mitzvot. On parle de n'importe quel autre mitzvot. Donc pourquoi on pourrait penser ici que c'est uniquement de la Avodah Zara qu'on parle? Talmud Lomar, parce que la Torah nous dit et kol mitzvot et toutes ces mitzvot là, mitzvah achat qui kol mitzvot. Une mitzvah qui englobe toutes les mitzvot. Ma ouvert al kol mitzvot. Celui qui transgresserait toutes les mitzvot de la Torah. Porek ol, c'est quelqu'un qui enlève le joug de Malchut Shamaim, du joug divin sur lui, ou Mefer Brit, et quelqu'un qui casse l'alliance, ou Megale Fanim, et qui montre un visage, c'est-à-dire qu'il va être effronté envers Dieu. Af mitzvah zo, même c'est une mitzvah de Avodah Zara, Porek Baol, c'est une mitzvah avec laquelle, lorsqu'on la transgresse, on enlève tout le joug, puisqu'on fait de la Avodah Zara. Donc, on ne respecte pas l'engagement d'avoir un seul Dieu unique, et au contraire, on transgresse puisque Dieu nous a prévenu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ou Mefer Berit, donc on casse l'alliance, on Mégalépanim, on montre aussi de l'effronterie, Vehezo, et c'est laquelle qu'avec un seul acte, on a tout ça ensemble, c'est la Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Cher Diber Hashem el Moshe, que Hashem il a parlé à Moshe. De quoi fait-on référence ici? Quelle paracha particulière? Anochi, Velo Yelecha, la première mitzvah des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu. Elo Yelecha, Mipi, Hagvoa, Shemarnun, ce sont des mitzvot qu'on a entendues de la bouche même de Dieu. Et on sait très bien qu'après, on n'a pas supporté, on a demandé que ce soit Moshe Rabbeinu qui nous le dise.
Comme c'est marqué dans Teilim, Achat diber Elokim, Shtaim zu shamati. Dieu a parlé et j'ai entendu ces deux mitzvot-là. Ces deux mitzvot-là sont les mitzvot qui concernent la Avodah Zarah. Je suis l'Éternel ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. Pasuk Chav Gimel. Et kol asher tziva Hashem alechem. Tout ce que Dieu vous a ordonné, biyad Moshe, par l'intermédiaire de Moshe, min hayom, depuis le jour asher tziva Hashem, que Dieu il a ordonné va'ala et à la suite, les dorotechem, pour toutes vos générations. Rachid expliquait Chav Gimel et kol asher tziva, tout ce qu'il a ordonné à Hashem, c'est ici l'interdit de Avodah Zarah. Et pourquoi on dit Kol Asher Tziva Hashem, ma guide pour nous dire chez Kol Amodé Avodah Zarah, que tout celui qui reconnaît la Avodah Zarah et qui lui donne une importance, qu'est Kofer Bechol HaTorah Kula. C'est comme s'il nie toute la Torah entière. Vechol Ma Shenitna Behu Haneviim, et tout ce que nos prophètes nous ont transmis, chez Nehemar, comme c'est marqué, les Min Hayom, depuis les jours Asher Tziva Hashem, que Dieu nous a ordonné, ça veut dire Matan Torah, Vahala, et à la suite pour toutes nos générations. Donc ça inclut aussi les Nevi'im, les prophètes futurs. Pasuk Chavdaled, Vehaya, et ce sera Im Me'ene Aeda, si des yeux de l'assemblée Ne'estalish Gaga, ça a été fait par inadvertance, si toute la communauté a transgressé par le fait que Aïné Aïda, les yeux de l'assemblée, et ici les yeux de l'assemblée, ça désigne le Sanhédrin. Par exemple, que le Sanhédrin a autorisé une certaine pratique qui s'avère être une Avodah Zarah, une pratique d'idolâtrie, et tout le monde a fait en comptant sur le Sanhédrin, Ve'asu, et ils ont fait Kol Aïda, toute l'assemblée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, Ve'asu? Il ne faut pas le traduire au passé, mais c'est un futur, puisque ça s'appelle le Vavaïpour. Donc, et ils feront toute l'assemblée un korban pour toute l'assemblée qui va pardonner à toute l'assemblée par Ben Bakar et Chad Leola, un jeune taureau en korban Ola, les Riach Nechuach Lachem, en odeur agréable pour Dieu, ou Minchato, et son oblation Vénisco et sa libation Kamishpat, comme nous l'avons vu précédemment, ou Sir Izim Echad Lechatat, et aussi un seirizim, un chevreau, les khatat, comme korban khatat. Rachid expliquait, im me'ene aïda ne'estalish gaga, si des yeux de l'assemblée ça a été fait par inadvertance, c'est qui les yeux de l'assemblée? Im me'ene aïda, ene aïda c'est le Sanhédrin, le tribunal qui est censé nous guider, ne'esta averazu, cette avera elle a été fait al yede shogeg, par inadvertance, Kegon par exemple, chez Shagegou, Veoru, par exemple, ils ont par inadvertance enseigné Al-Achat Mina Avodot sur un des services de la Avodah Zarah, Shimou Teret la Avodah Zarah Bekar, qu'on a le droit de faire la Avodah Zarah comme cela. Maintenant, lorsque on lit la Torah, on s'aperçoit que le mot Khatat est sans Aleph. Normalement, Khatat, ça s'écrit Chet, Tet, Aleph, Tav. Et ici, c'est écrit Chet, Tet, Tav. Chaser Aleph, il manque le Aleph. Chez Eno Kisha Khatat, parce que ici, c'est pas comme tous les korban Khatat. Pourquoi? Chez Kol Khatat, chez Batora, Baot, Im Ola, que dans tous les cas où on amène un korban Khatat avec un korban Ola, à ce moment-là, Khatat Kodemet le Ola. Le Khatat, il est toujours avant le Ola. Et ce qui est tout à fait logique, parce que d'abord on se fait pardonner, et après, on amène le cadeau, entre guillemets. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Ve'et Hasheni, le deuxième korban, il y a assez le Ola, il le fait comme korban Ola. Donc toujours l'ordre, quand il y en a deux, un Khatat et un Ola, c'est le Khatat et après le Ola. Vezou, mais ici il y a une exception, c'est que Ola, le korban Ola, il est Kodem et être les Khatat, c'est avant le korban Khatat. Pasuk Rafé, Vechiper, et donc ici encore, on pourrait traduire au passé, mais il faut traduire au futur, et il fera l'expiation à Cohen, le Cohen, par ses korbanot, al kol adat ben Israël, pour toute l'assemblée des ben Israël, venislach lahem, il leur pardonnera de leurs fautes, qui, car, à cause de jgaga, une erreur c'est-à-dire que c'est un acte involontaire, vehem et viu, et eux ils ont amené, à cause de cette faute, et korbanam, leur sacrifice. Je rappelle que c'est un sacrifice pour toute l'assemblée, Ishe,
un sacrifice par le feu, l'Hachem pour Dieu, vechatatam et leur korban chatat, lifne Hachem devant Hachem, al shgigatam sur leur erreur involontaire. Et là on voit très bien qu'on amène d'abord le hola et après le chatat. Pasuk chaf et Rashi, et viu et korbanan ishel Hachem vechatatat lifne Hachem. C'est pas que ils doivent encore amener un autre chatat et un autre hola. Zé amour baparacha, c'est ce qu'on a évoqué plus haut dans le paragraphe, ou paraola, c'est le même paraola qu'on a évoqué précédemment par Ben Bakar et Chadolam, chez Neymar, comme on a dit, Ishel Hashem, ça doit être un sacrifice pour Dieu. Vechatatam, et le chatat, ça désigne quoi? Zé hasaïr, c'est le chevreau qu'on a évoqué précédemment. Pasuk, chava venislach, et il sera pardonné l'echol adat ben Israël pour toute l'assemblée d'Israël, ve la guerre agar betocham, et l'étranger qui vit parmi eux, ici on parle de ceux qui se sont convertis, qui l'echol aam bishgaga, car pour tout le peuple c'est une faute involontaire. Ici les commentateurs soulignent que la raison pour laquelle on parle particulièrement du guerre agar betocham, du converti, c'est pour nous dire, selon le Ramban, que le converti, il a amené avec lui peut-être certaines pratiques d'Avodah Zarah, d'idolâtrie, qui ont un petit peu influencé les Bnei Israël dans leur manière de servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc c'est comme quelque part un petit avertissement qu'on peut, par véritablement tmimout, sans mauvaise pensée, fauter dans la Avodah Zarah à cause de la fréquentation de ces gens qui se sont ajoutés au peuple juif, mais qui sont restés avec leurs pratiques d'antan. Un autre commentateur explique qu'en vérité, d'après un avis dans la Gemara, Rabbi Yehuda, chaque tribu devait amener un korban, c'est-à-dire un par léola et un seg les khatat pour se faire pardonner. C'était pas un pour tout le Ham Israël, c'était un par tribu. Et là se pose un problème. Quel va être le digne d'un guerre d'un converti? Si on va d'après l'avis que c'est un pour tout le peuple juif, il est inclus. Mais si c'est un par tribu, dans quelle tribu il va s'inclure? C'est pour ça qu'on y va la guerre à Gar Betocham, pour dire si c'est aussi le cas pour un converti, donc qui a fauté sans faire exprès, parce que le tribunal du Sanhédrin s'est trompé, alors il devra se raffilier à une des tribus, celle dans laquelle il réside. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, par avance Shabbat Shalom, et on se retrouve pour l'étude de la suite et de la fin de notre paracha.